Mes chers confrères, 10 ans de recherche m'ont permis d'aboutir à certains résultats dont je vous adresse le rapport pour que ça ne se sache pas. Ces travaux, qui continuent ceux de Freud, expliquent qu'il est pensé cesser d'avancer d'un seul pas dans la voie ouverte par sa psychanalyse pour ce qu'elle ne traiterait pas les peuples. Le dossier Krupf, initial d'un compte-rendu d'une fonction psychanalytique, contient un certain nombre de livres ou répertoires allant où cette voie débouche. Freud ayant fait l'hypothèse que Moïse fut un proche d'Akhénaton, on peut pousser le rapprochement jusqu'à l'identité, voir si Moïse est Akhénaton. En simplifiant, disons qu'on ne peut d'abord rien trouver qui s'oppose à l'hypothèse, puis qu'en comptant celle de Velikovsky, qui lui identifie Oedipe à Akhénaton, résulte une convergence et un appui réciproque. En restant schématique, disons qu'avec troisièmement des études de l'université d'histoire Warburg Institute portant sur l'hermétisme alexandrin jusqu'à la Renaissance, on obtient confirmation d'une identité triple. Tout à fait dernièrement, la possibilité d'égaliser Akhénaton avec Moïse, en termes exclusivement égyptologiques, a été démontrée par un auteur égyptien aux éditions HarperCollins de Londres. En France, des universitaires l'admettent, refusant toutefois d'y joindre Oedipe, tandis qu'à New York, où des études linguistiques confirment l'Oedipe Akhénaton, on refuse là d'y associer Moïse. Soumise à l'examen, cette double négation croisée se révèle assertive. Nous sommes proches que par des voies qui ne comptent pas le psychisme, on révise nos croyances. Sans aucune aide des psychanalystes, un nouveau modèle, comme le copernicien simplifia le ptoléméen, simplifiera notre histoire. Ce que je reste seul à dire, à ma connaissance, c'est avec quelle rigueur l'Oedipe à colonne, où sont formulés les avantages de faire passer pour mort le transfuge, garantit la jonction Moïse-Oedipe. Akhénaton quitta l'Égypte. Il séjourna sur le Sinaï, qu'il quitta pour n'être pas tué. Son souvenir y fut au nom de Moïse, au-delà celui d'Oedipe. À partir du moment où vint, ou par conséquent revint, d'une certaine tradition grecque en Égypte, on le sut au nom d'un triple Hermès. Et comme ça ne put se voir, encore plus tard, qu'avec la découverte égyptologique d'Aménophis IV, j'appelle cette thèse Amoa. Certes, quant au mythe, la position de la psychanalyse n'a pas à changer. Elle est comme celle des classiques à la Renaissance. C'était idiot de dire par exemple que Saturne était une masse quand on gagnait à peine que ce dieu n'était qu'image et symbole composite. Ainsi, dire qu'Oedipe fut un corps historique ruine l'acquis de la désillusion du mythe. En psychanalyse, taire la fin du complexe d'Oedipe s'éclaire comme de l'eau de colonne, où qu'était le meurtre du père Lacan quand Tonne part on sait quand, à comment commencent les fantasmes. Raison que je dise, comment a débuté ce qui débouche sur Steinway. Ainsi, ces disquettes qu'il recèle, comme je vais le dire rapidement. Ça a commencé visiblement par un écrit au titre de mon nom. Théo voyait dans le langage un modèle politique. Pour que ce fût concevable, faut-il que la lettre où le sujet de la démocratie se figure à un signe comme le voyait Platon dans la République. Mes études montrent ensuite que le modèle optique de Lacan décrit de ces deux phases la démocratie à partir du modèle de la caverne où les figurines de la République de Platon jouent du cygne ce rôle attendu. Cependant,
tandis qu'en marge j'exhumais impromptu l'affaire Amoa, nous découvrîmes quelque chose de plus, dont voici l'anecdote. Vers 1790, à Paris, un certain Fabre d'Olivet avait publié que la lettre hébraïque transmise sur le Sinaï fut le hiéroglyphe secret d'Égypte. Nonobstant ces lumières sur le cachant, semblantes encore aujourd'hui trop crues, il disait que la lettre figurait un signe. C'est 30 ans plus tard que Champollion l'éclipsa de sa démonstration célèbre que ce signe est une lettre. Cette anecdote, qui renchérit Théo, je veux dire son hypothèse, surenchérit la coïncidence qu'il en était tombé, de Théo sur Amoa, en défendant encore le nom du Père. Mais si j'avais bien convoqué la métaphore à la législation comme à l'histoire, le lien freudien, le lien d'Eros à la lettre, restait une énigme. Ce n'est qu'à partir de l'article « La circonstance occidentale » qu'elle fut résolue en 2 mots comme ci. Les lumières que la science jette sur l'évolution, sur la phylogénèse, montrent que la formation du tractus vocal, de l'infance à l'enfant, durant l'acquisition de la parole, reproduit la formation de l'acquisition de la voix du singe à l'humain. Ajoutez que cette topologie du tractus correspond d'ailleurs à la physiologie du sexe mâle, cette organogénèse s'acquiert l'érotisme du procès de la lettre. Aussi, ainsi s'éclaire que le nom du Père s'affirme dans la fondation de la voix, et que la structure historisante Amoa répète cette fondation pour objectiver celle du langage mieux qu'un mythe. À nouveau, ce rapport confirme Théo, stipulant ce qu'il spécula. À propos de sexe, ma psychanalyse suit la tradition. Elle y sédit peu du chromosome Y. Que le patronyme remarque, que le genre masculin le marque, n'étonne que les généticiens à l'affût des marqueurs. Avant moi, Lacan n'était pas de la génération de seulement le voir. Il fut encore freudien sur ce patronyme, à s'y tromper, d'immiser l'anneau 0, voire le trou du cul, je veux dire de la lettre. Ce n'est pas que jouissent d'heureux écologiens l'essence de bio, tant qu'il est possible d'ignorer ma fonction de l'organe, dévoilant la libido. Par pas sourd, Jophi, si allant, vie du pénis terre. Et ça suffit. Il suffit en effet que d'une vue physiosociale, la psychanalyse cite le parallèle entre histoire et langage. Omettant la raison germinale du parallèle au sexe aussi, l'indigence consacrée de Freud relève encore assez ce que les qualités de l'homme et de la femme signifient pour la structure hiérarchique. Voici donc ses travaux. Krufpe, c'est ceci. Les livres papiers ont déjà circulé, ils s'assortissent maintenant à leur civilisation. En forme de livres électroniques, c'est d'un maniement simple. À partir d'un PC, on ouvre un fichier de la sorte « lisez-moi ASCII », sans appréhender luge, qu'on ouvre sous DOS en tapant « A, lisez-moi », ou par son gestionnaire de fichiers, ou par un traitement de texte. Ensuite, on suit des indications. Pour être bien sûr de répondre au désir d'en rien savoir, je terminerai de dire qu'on doit ça d'avoir récollé de la sociologie française l'objet, défini par elle-même comme l'association. Conçue de Kant à Durkheim comme une personne morale, la psychanalyse en fait une personne éthique.
Freud et Lacan, tous deux, c'est sûr, ont cédé sur la sociologie. Le premier sur la psychologie collective, l'avouant. Le second sur la logique sociale, en pestant. Voyant l'adaptation américaine à la réalité industrielle, vit-il même la psychanalyse comme un renforcement du moi. C'est dire ce qu'il faut attendre pour que le moi des sciences, des techniques et biotechniques s'assigne où se doit. Soit que l'industrie, se trier, n'est-ce pas? Voici donc pas mal de voies ouvertes, montrant ce que veut dire qu'être sourd.